Quand j'ai vu Ousmane Sonko, ses rassemblements, et qu'à tous les jeunes, qu'il a parlé de Mortal Kombat, qu'il les incitait à se battre, ben, il a une part de responsabilité. Je regrette. Je sais qu'on ne peut pas parler. Vous pensez donc que tous ces morts-là et toutes ces il y a une part de responsabilité économiques qui ont été commises, le président Sall seulement n'était pas le seul. Le je comprends que lorsqu'il a un rassemblement est interdit, il y a des manifestations. C'est pas drôle pour les policiers non plus. On voit à Paris, on voit partout, ils se font massacrer. Alors, ils doivent envoyer des gens et mettre un stop. On dit qu'ils ont tiré à boulet portant sur les gens qui sont décédés. Mais pourquoi Ousmane Sonko n'a pas tempéré? À ce moment-là, il parlait de violence, de haine et de tout. Maintenant, quand il a remis le bac, dernièrement, son discours a changé. Il ne faut pas de violence, il faut l'éducation à la maison. Et tant mieux s'il a changé. Oui. Tant mieux. Et vous savez, on a dit... N'était-il pas dans son rôle d'opposant aussi parce que c'était son seul moyen de survie politique? Ben, il aurait dit, je trouve que c'est un moyen bas, c'est aller en bas de la ceinture. Agir comme ça, prendre des jeunes et les sauver. Je reçois des messages de jeunes qui me disent, Madame de Broca, on a voté pour Sonko parce qu'on avait confiance. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il arrive. Et si jamais il ne fait pas ce qu'il a dit, parce que où il est son projet? Vous êtes au courant du projet, vous? Vous avez entendu parler du projet? Est-ce qu'il existe, le projet? Et ces jeunes-là me disent, si jamais il ne fait pas ça, on va perdre confiance, on n'aura plus jamais confiance à personne. Et c'est important de perdre la confiance en quelqu'un. Et honnêtement, il n'est peut-être pas trop tard, mais je pense que cette jeunesse est sacrifiée. On va la perdre, cette jeunesse. Il y a beaucoup de haine, de violence. Les gens mais on ne peut pas, quand cette jeunesse-là, vous dites qu'elle est sacrifiée, pour reprendre vos mots, bien sûr, on ne peut pas mettre toute cette responsabilité sur le dos de Ousmane Sonko ou bien du régime actuel. Est-ce que ce n'est pas une suite chronologique de faits qui ont quand même marqué l'histoire du Sénégal depuis les indépendances à nos jours? Il y a des régimes qui se sont succédés, mais est-ce que le quotidien, est-ce que les conditions de vie des jeunes avaient été aussi reluisantes que celles d'aujourd'hui? Ibrahim Alioussouf, journaliste, vous parlez comme tous les gens lorsqu'on parle d'Ousmane Sonko. Moi, j'ai fait des émissions. Et aussitôt qu'on parlait de Sonko, on ne peut pas rien dire parce qu'il est le Messie, le sauveur des jeunes. Et je comprends. C'était leur seul espoir. C'était, vous parlez au passé? Oui, parce que beaucoup de gens ont quand même changé. Ils ne le disent pas. Quand j'ai débarqué à l'aéroport, ma première impression, un agent de sécurité était là. Pendant que j'attendais le taxi, je demandais: que pensez-vous de votre gouvernement présentement? Ah, merveilleux. Ils nous ont débarrassé des brebis galeuses. Quelles brebis galeuses? Et les autres, bah, c'est encore court. C'est vrai que 6 mois sur 5 ans, on peut garder l'espoir. Est-il facile de faire être aussi acerbe, de proférer des critiques aussi Mais je pense que je ne suis pas la seule. Oui, je parle d'une manière générale, c'est à vous que je m'entretiens aujourd'hui. Est-ce qu'en 6 mois, proférer des critiques aussi acerbes contre un régime n'est pas quand même allé de trop? Pour commencer, ce sont 2 personnes qui n'ont aucune expérience. Si on passe de Diouf à Senghor, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, ces gens-là, Abdoulaye Wade a fait 26 ans de politique avant d'être président. Ils avaient une certaine expérience. Je ne dis pas que ces gens-là ne peuvent pas réussir. Je le souhaite de tout cœur pour les Sénégalais qu'ils arrivent à faire quelque chose. Mais quand je vois Ousmane Sonko insulter tout le monde, aucun respect pour les institutions, est-ce que c'est cette manière de faire? Vous appelez quoi insulter tout le monde, madame? Est-ce que vous écoutez quand il parle? Ben, je vous pose la question, ou qu'est-ce que vous appelez il critique tous les gens. Il n'a aucun respect pour les institutions. Est-ce qu'il a donné sa DPG? La déclaration de politique générale. Oui, qui doit se faire demain, entre autres. Alors, si on dit que Sonko moi Diomaye et Diomaye moi Sonko, en principe, Sonko devrait la faire, sa déclaration, parce que le président, ça va mal tourner pour lui, sa parole, il n'aura pas à garder sa parole. Aujourd'hui, nous sommes le 12. Ils ont le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça peut se faire au même moment qu'on se parle. Oui. On s'attend à ça. Vous me dites que je suis acerbe. Tout le monde en parle, tous les journalistes le disent. Depuis... Et vous n'avez même pas attendu les 100 jours, parce que c'est partout pareil. Hein? Lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, on donne 100 jours. Pourquoi? C'est comme ça un peu partout. Après 2 semaines, tout le monde s'attendait à un miracle. Mais quand on prend la gouvernance d'un pays, ce n'est pas des magiciens. On rentre à l'intérieur, il faut voir. Ces gens-là n'ont pas d'expérience, peut-être que c'est plus difficile pour eux. Ils parlent d'avoir laissé une caisse vide, pas d'argent, que Macky Sall est parti avec tout l'argent. Abdoulaye Wade a dit, il n'y a pas d'argent dans les caisses.